Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape ce matin sur Europe 1 de votre revue de presse internationale. Israël. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. Ariane, de quoi parle la presse israélienne ce matin ? D'un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de la journaliste vedette d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Haaretz nous apprend que la chaîne qatari a récemment déposé un dossier devant la Cour pénale internationale. Le journal cite Al Jazeera, de nouvelles preuves, témoignages et vidéos incrimineraient directement l'armée israélienne. Les faits sont rappelés dans les colonnes du Jérusalem Post. En mai dernier, la journaliste américano-palestinienne avait été touchée d'une balle dans la tête. Équipée d'un casque, d'un gilet pare-balles avec la mention presse, elle couvrait alors un raid de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie. La Cour pénale internationale n'est pas tenue de se saisir du dossier, souligne le Yediot Aharonot. Le quotidien relaie la réaction américaine. Washington s'oppose à la saisine de la CPI dans ce dossier, affirmant qu'elle se doit d'être un tribunal de dernier recours. Partons maintenant pour le Royaume-Uni avec vous, Sarah Menaille. Que découvre-t-on ce matin dans les journaux britanniques ? Eh bien, on parle surtout de la sortie du documentaire d'Harry et Meghan, dont le premier volet est diffusé aujourd'hui sur Netflix, 3 mois, jour pour jour, après le décès d'Elisabeth II. Et forcément, la presse britannique est très critique envers le duc et la duchesse de Sussex. Le journal Le Daily Mail estime que c'est une nouvelle attaque du couple contre l'ensemble de la famille royale. Pour le journal Metro, c'est carrément à tous les Britanniques qu'Harry s'en prend aujourd'hui. Harry, pourquoi détestes-tu autant ta famille ? Se demande de son côté le journal The Sun. Et bien sûr, ce que la presse britannique ne manque pas de souligner aujourd'hui, ce sont les 100 millions de dollars qu'aurait touché le couple pour prendre part à ce documentaire. Le Times se demande comment plaindre des gens qui vivent dans une telle opulence. Sont-ils motivés par la cupidité, par la vengeance ou par la chute de la famille royale ? La sortie de la suite du documentaire d'Harry et Meghan est prévue pour le 15 décembre prochain. Nous sommes enfin au Kenya avec vous, Charlotte Simonard, à la une des journaux du pays ce jeudi. Des cargaisons de céréales envoyées par l'Ukraine qui arrivent en Afrique de l'Est. Une initiative du président Zelensky pour venir en aide aux pays dans le besoin. Somalie, Éthiopie, Kenya font partie des bénéficiaires, nous explique le journal kényan de Standard. Ils font face à une crise alimentaire majeure engendrée par la sécheresse et exacerbée par la guerre en Ukraine. 25 000 tonnes de céréales sont arrivées en début de semaine. Plus de 50 000 tonnes supplémentaires devraient atteindre prochainement l'Éthiopie et la Somalie. Le quotidien somalien Garo y voit un peu de répit pour ces populations à l'aube de la famine dans la Corne de l'Afrique. Jusqu'à 10 bateaux de céréales ukrainiens devraient ainsi être envoyés chaque mois en 2023, annonce le gouvernement ukrainien repris par le média somalien. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants.